Bonjour à tous et à toutes pour cette deuxième partie sur les top séries de tous les temps selon moi. Alors du coup j'étais obligé de diviser cette vidéo en deux car elle durait beaucoup trop long. Et je vais encore faire une toute petite troisième vidéo aussi dans laquelle il y aura tous les bonus, toutes les séries que j'ai complètement oubliées et que du coup je vais encore attribuer une petite place. Mais du coup on va pas trop tarder, on va commencer directement. Numéro 39, The End of the Fucking World. C'est une série que j'aime bien parce que c'est de l'humour très britannique, genre un peu noir, un peu ironique, enfin c'est un humour assez particulier. Comme je disais, un humour britannique, mais moi j'aime beaucoup cet humour et j'aime beaucoup cette série. Numéro 38, Love, Death and Robots. Une série d'anthologie et d'animation où chaque épisode est une sorte d'animation différente. Il y a des épisodes très courts qui vont je crois de 8 minutes jusqu'à des épisodes de 20 minutes. Et c'est vraiment une très bonne série. Ça parle d'amour, de mort et de robots comme le titre le dit. Mais ça va vraiment dans tous les sens, dans plein de styles d'animation différents. Il y a des épisodes drôles, il y a des épisodes tristes, il y a des épisodes qui sont beaux, d'autres qui font peur. Enfin c'est vraiment une assez chouette série. Numéro 37, Altered Carbon. Une très bonne série de science-fiction avec une très bonne première saison. J'étais pas très fan de la deuxième saison qui est sortie en 2020. Mais ça reste dans sa globalité une très bonne série avec beaucoup de potentiel et j'espère qu'elle aura encore beaucoup de suites. Numéro 36, 13 Reasons Why. Une série assez polémique qui part de sujets quand même très sérieux. C'est une très belle série, bien filmée, les acteurs jouent vraiment bien, c'est une des rares séries qui a quand même réussi à me faire chialer. Une assez bonne série de drame que je conseille vraiment à beaucoup de gens. Numéro 35, Mindhunter. Une série qui parle du début de la psychologie criminelle et du profiling. Une très bonne série, malheureusement elle a été annulée car le créateur n'a pas eu le temps de continuer dessus, il travaille à d'autres trucs. Mais vraiment le niveau est très haut, ça parle beaucoup de serial killers qui ont vraiment existé. Et si vous aimez les thrillers, c'est vraiment une série que je vous conseille beaucoup. Numéro 34, Penny Dreadful, une série d'horreur sur Netflix de 3 saisons. Alors faut savoir que moi j'aime vraiment pas l'horreur, genre vraiment pas. Mais cette série est assez accessible. C'est pas une série horreur, elle est plutôt dans le creepy. Mais j'aime beaucoup Eva Green et j'aime beaucoup cette série parce qu'elle est très particulière, assez créative. Et l'histoire est vraiment bien et courte mais efficace, j'ai envie de dire. Numéro 33, The Umbrella Academy. Une série du coup basée sur une bande dessinée et que je connaissais absolument pas et que j'ai trouvé fantastique. Encore une fois c'est une série de super-héros mais c'est des super-héros qui sont alcooliques ou qui ont tous des problèmes. Et ça rend la chose très intéressante. Et ça rend la chose du coup un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir avec les autres séries de super-héros. Et pour ça, pour moi, cette série est à la 33e place. Numéro 32, The Expanse. Une série du coup qui devrait peut-être être dans la catégorie des séries qui ont un très très bon début mais qui partent complètement en couille. Mais par contre, les premières saisons sont tellement bonnes que pour moi ça reste quand même à la 32e place, ça reste très haut. Parce que il y a vraiment... c'est tellement bien fait. Juste sous l'aspect politique déjà entre la Terre, Mars et les astéroïdes, c'est vraiment incroyable. Enfin, je la conseille à tous ceux qui aiment beaucoup aussi la science-fiction. Numéro 31, American Vandal. Une série du coup de mockumentary. C'est un faux documentaire sur un mec qui a dessiné des bits sur les voitures des profs. Et puis toute une enquête pour savoir qui a fait, si c'est vraiment lui ou pas. C'est complètement ridicule, mais c'est tellement bien fait. C'est un thriller et tu oublies en fait que ça parle de beats sur des bagnoles à la base. Tu oublies ça tellement c'est bien foutu et tu commences à vraiment être investi dans l'histoire et à vouloir savoir qui l'a vraiment fait. Et honnêtement si vous voulez rigoler un bon coup et quand même être investi dans une bonne histoire, je le conseille. Numéro 30, Dragon Prince. Alors si vous aimez Avatar, vous allez aimer Dragon Prince. Non seulement parce que l'acteur principal est la voix de Zuko, mais en plus parce que juste l'histoire est très intéressante, c'est quelque chose de nouveau. C'est un peu dans le même style aussi. Et oui, l'animation dans la saison 1 est assez nulle, mais ensuite dans la saison 2, elle est nettement améliorée. Et donc vraiment, c'est vraiment une série que je conseille si vous aimez tout cet aspect un peu Avatar. Numéro 29, Young Justice. Encore une fois une série de super-héros, mais pour le coup une série de super-héros que j'aime beaucoup juste pour le fait que c'est vraiment des super-héros. Il n'y a pas cette histoire de studio et que certains personnages appartiennent à Marvel mais d'autres ont été rachetés par Fox ou qui peuvent pas être là. Enfin, il n'y a pas toutes ces histoires là, c'est vraiment tous les super-héros dont aussi des pas très connus et c'est ça que j'adore. C'est ce qui se rapproche pour moi le plus à vraiment une BD de super-héros.
Et pour cette raison-là, cette série est à la 29e place. En 28e place, Prison Break, en soi un classique. C'est un classique, c'est 5 saisons, 5 bonnes saisons, avec des bons personnages, un bon plan. Oui, ça part un petit peu en couille à par moment, mais ça reste assez plausible dans sa totalité. Et c'est un classique, et un très bon classique pour une raison. Tout comme la 27e place, Lost. Lost, c'est aussi un classique. Alors oui, Lost, ça part complètement en couille. Mais vraiment complètement en couille. Sauf que ça va bien avec le thème et avec l'histoire. Et je fais peut-être partie des rares personnes qui aiment bien cette série là, même si elle part en couille. Mais en tout cas, le début, ça y a rien à dire, c'est vraiment incroyable. C'est une des séries, je crois, qui a le plus influencé toutes les autres séries qui suivent par la suite. Et franchement, je la conseille à beaucoup de gens. Si vous n'êtes pas trop dans les séries, regardez juste au moins la première saison de Lost. Numéro 26, nous avons 3% ou dans son titre original, Project, une série du coup brésilienne de science-fiction, avec un concept intéressant que en soi on a déjà vu dans beaucoup de films, mais qui est bien fait, avec une résistance et tout ça, etc. Alors si vous voulez découvrir quelque chose de nouveau, d'un autre pays, je vous conseille 3%. Numéro 25, Dark Crystal Age of Resistance. Clairement, je vais le dire tout de suite, une série de poupées, une série de Muppets. Je peux comprendre pourquoi beaucoup de gens auraient du mal avec cette série. Moi j'avais beaucoup de mal avec le premier épisode, j'ai eu besoin d'un épisode pour me mettre dedans et pour oublier un peu le fait que ce soit des poupées. Mais une fois qu'on oublie le fait que c'est des poupées et qu'on regarde la série pour ce qu'elle est, bah elle est magnifique. Elle est incroyable. Les effets spéciaux sont bien faits. La technique derrière est juste incroyable. Je vous conseille de voir un behind the scenes de comment ils ont fait cette série. C'est tellement intéressant. Le casting est juste phénoménal. Il y a tellement de A-listers. Enfin voilà quoi. Je vous conseille cette série si vous voulez vraiment essayer quelque chose de nouveau. Et donnez-lui une chance. Je sais que c'est bizarre au début, ces poupées. Mais franchement, donnez-lui une chance. C'est une série qui vaut le coup. En 24e position, Doom Patrol. Alors Doom Patrol, c'est une série assez spéciale et particulière, très créative on va dire. Ça part dans tous les sens. Les personnages sont aussi loufoques. Mais c'est une série devant laquelle on passe vraiment un bon temps et qui est vraiment rigolote. Numéro 23, Heroes. J'en parlais déjà plus bas quand je parlais de sa suite. Mais Heroes c'est aussi une assez vieille série, enfin elle date des années 2000 et quelques, je crois 2006. Elle était assez en avance sur son temps, mais elle était tellement bien. Je la mettrais plus haut si les dernières saisons étaient meilleures, parce que c'était pas mauvaise, hein. Mais en tout cas la saison 1, ouah, comme beaucoup de séries j'ai envie de dire, la saison 1, ouah, elle est juste magique. Numéro 22, Legion. Alors dans le même style que Doom Patrol et dans le même style que d'autres séries qui vont suivre, Legion est une série très créative et très bizarre. C'est une série où on a l'impression que les créateurs ils ont pris des drogues pour faire cette série. Ça parle de super-héros, encore une fois, c'est une série de mutants, de Marvel, tout ça. Mais par contre ça a rien à voir, c'est pas comparable avec aucune autre série de super-héros. C'est tellement bizarre, mais tellement bien en même temps. Numéro 21, Avatar The Legend of Korra. Je suis un grand fan d'Avatar et de ce monde. Et je trouve que Korra est une très bonne série. Elle a énormément beaucoup de problèmes, je le vois. Mais c'est une bonne suite et elle agrandit le monde d'Avatar, elle rajoute plein de trucs. Et j'aime beaucoup, l'animation est super bien faite. Et c'est vraiment une très bonne série. Numéro 20, The Punisher. Là du coup la dernière série de Marvel Netflix sur cette liste. Ma 20e place, comme assez haut. Je suis pas un grand fan d'action à la Fast and Furious, etc. Et pour moi The Punisher en soi c'est une bête série d'action dans son fond. Mais le personnage est intéressant et l'histoire est intéressante. Et c'est pas que de l'action. Et pour cette raison là, elle est assez haute cette série dans le classement. Numéro 19, The Walking Dead, une série que peut-être beaucoup de gens mettraient beaucoup plus bas dans leur liste. Mais les premières saisons font partie des classiques de la télévision je trouve. C'est une des raisons, je crois que beaucoup de gens ont vu cette série. En tout cas les premières saisons, c'est parce que les premières saisons elles sont juste bonnes. Oui, c'est très long. Oui, ça devient un peu lent. Mais là dans les dernières saisons qui viennent sortir, je crois que c'est la 7 ou la 8, ça remonte. C'est une nouvelle showrunner qui fait ça et elle fait ça très bien. Et elle rend la chose intéressante. Et pour le fait que c'est remonté et que c'est de nouveau vraiment sur vraiment bien, je le mets à la 10e position. Numéro 18, Lucifer. En soi, une série policière avec Lucifer. C'est intéressant, c'est rigolo. Qui n'a pas envie de voir ça? Il y a de l'humour noir. J'adore le personnage. J'adore l'acteur qui joue le personnage. Il rend cette série drôle et intéressante. Et tellement plus chouette que toutes ces séries de police qu'on voit à la télé, à la CIS, etc. Et voilà quoi, c'est vraiment un chouette twist sur le côté police. Tout comme le prochain, numéro 17, iZombie.
Même chose, c'est une série de police mais avec une zombie. Voilà, ça c'est le concept et franchement c'est créatif, c'est drôle, c'est chouette, enfin je la conseille. Ou bien encore numéro 16, Gotham, une série de police mais à Gotham. J'ai classé cette série comme une série de super-héros mais en soi c'est pas du tout une série de super-héros, c'est une série de vilains, de méchants. C'est une série de police dans le monde de Batman quoi, dans la ville de Batman. Et on voit pas Batman car il est encore un enfant, mais on voit tous les méchants de Batman. Et c'est vraiment... C'est intéressant et en tant que grand fan des BD, c'est chouette de voir parfois des méchants moins connus à l'écran que tu verrais peut-être pas au cinéma. Donc voilà, Lucifer, iZombie et Gotham, trois très chouettes séries de police avec un concept à chaque fois très différent. Numéro 15, Teen Wolf, une série de MTV qui a eu beaucoup de succès. La saison 1 pour le coup je la trouve vraiment pas terrible, mais après les autres saisons sont juste super bonnes. Les acteurs jouent juste tellement bien, à part l'acteur principal que je trouve vraiment nul. Mais enfin voilà quoi, c'est vraiment une chouette série, ça parle de sujets assez sérieux, par moments ça fait un peu flipper, mais pas trop non plus. Voilà, hormis la saison 1 qu'en soi vous pouvez peut-être skip pour regarder un peu en diagonale on va dire. Regardez vraiment cette série. Numéro 14, Arrow. Arrow c'est la première série que j'ai vraiment commencé à regarder. C'est la première série que je regardais vraiment, que j'ai commencé à binge. Et ensuite que je regardais semaine par semaine quand l'épisode sortait. Et les premières saisons de Arrow, je dirais les 3 premières saisons de Arrow sont vraiment bonnes. Mais vraiment très très bonnes. Et oui, celles qui suivent après sont pas terribles, hormis peut-être les 2 dernières. Mais juste pour l'importance de Arrow, pour ce que ça signifie aussi pour moi, vu que c'est ce qui m'a un peu fait découvrir les séries. Arrow a une place spéciale dans mon cœur on va dire. Et est là à la 14e place. Numéro 13, La Casa de Papel. Une série espagnole sur Netflix. Qu'est-ce qu'il faut dire dessus? C'est la série la plus vue de tous les temps, pas anglophone sur Netflix. Et pour une raison, c'est une très bonne série. Je sais même pas quoi dire sur cette série. Elle est juste bien, plein d'action, intelligente, rigolote. Enfin voilà, un classique de ces dernières années on peut déjà dire je crois. Tout comme le prochain, numéro 12, Rick et Morty. Aussi déjà un classique. C'est une série drôle, avec de l'humour en soi très absurde et très sexuel. Avec de temps en temps peut-être des petites pensées philosophiques, mais c'est vraiment pas son but principal. J'aime beaucoup cette série et elle me divertit vraiment bien. Numéro 11, The Good Place. C'est une série très intéressante, parce que c'est une série qui parle de philosophie et de ce que ça veut dire d'être une bonne personne. Et bravo, parce que pour créer une série intéressante sur ces sujets-là, bah c'est vraiment pas facile. Et The Good Place arrive à parler de ces sujets avec humour et à rendre ça intéressant. Et franchement c'est une des meilleures séries d'humour que j'ai vues. Il y a juste une autre série là qui est plus haut dans mon top, qui est dans mon top 10, qui est aussi une série d'humour. Mais The Good Place, franchement, t'as quand même à deux doigts de passer dans mon top 10. Et donc du coup maintenant, on va passer à mon top 10, sachant que les 3 premiers de mon top 10 font encore toujours partie des séries que j'aime beaucoup, mais sans plus. À la 10ème position, The 100, une série qui avait 2 très bonnes premières saisons, ensuite 2 saisons nulles à chier, et puis ensuite encore 3 bonnes saisons. Du coup, dans sa globalité qui est quand même bonne, les personnages sont intéressants et évoluent, ça bouge, et je sais qu'en soi, techniquement, il y a d'autres séries qui mériteraient peut-être d'être plus haut que The 100, mais moi, The 100 est une série qui me divertit vraiment beaucoup et que j'aime vraiment bien regarder. Pour cette raison-là, elle est à ma 10ème position. Et c'est du coup un peu pareil pour la 9ème position, This is Legends of Tomorrow. Une série qui, quand la saison 1 est sortie, j'aurais jamais pensé la mettre à la 9ème position parce que, soyons honnêtes, la saison 1 est nulle à chier. Si vous voulez regarder cette série, skippez la saison 1. C'est une série de super-héros, c'est la plus haute série de super-héros dans mon top. En soi, une série très conne, un concept vraiment un peu con et cucu, mais les créateurs de cette série s'en rendent très bien compte et jouent avec ça. Et rigolent de ça, et c'est une série assez méta, qui rigole d'elle-même à plein de moments. Pour cette raison-là, l'humour est encore mieux, et voilà pourquoi elle est à la 9ème place. Et du coup, en numéro 8, Brooklyn 99, une série d'humour et de comédie. C'est pour moi la meilleure série d'humour qu'il y a pour l'instant. Je l'ai découvert que l'année passée, mais putain ce que j'ai binge cette série. C'est drôle, c'est intelligent, les personnages évoluent, enfin vraiment un coup de cœur sur cette série. Et là on arrive pour moi dans les séries top tier, vraiment les séries must see, les séries à voir.
Il y a des séries très cheloues que vraiment je suis sûr que beaucoup de gens n'aimeront pas, mais pour moi sont dans mon top. A commencer avec le numéro 7, American Gods, une série d'Amazon Prime. J'ai pas les mots pour cette série. Elle est très bizarre. Un peu comme Legion et Doom Patrol, on a l'impression que les créateurs ont pris de la drogue parfois quand ils ont fait cette série. Moi personnellement, j'adore tout ce qui est mythologie, que ce soit la mythologie grecque, la mythologie nordique, peu importe, j'aime beaucoup la mythologie en général. Et cette série parle beaucoup de ça et c'est une des raisons qu'elle est aussi haute. C'est que techniquement elle est belle et elle est bien foutue, mais qu'en plus ça parle d'un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Ensuite, en sixième position, Sense8. Exactement la même chose qu'American Gods. C'est une série, on a l'impression parfois que les créateurs ont pris de la drogue. Après, quand on voit qui sont les créateurs, ça se comprend. C'est les sœurs Wachowski, celles qui ont créé Matrix. Ça se comprend déjà plus. C'est une série très libérale qui parle de être connecté l'un et l'autre, qui parle de la sexualité, qui parle de surtout de qui on est vraiment, avec beaucoup d'action, avec un concept super intéressant, super créatif. Vraiment, cette série c'est un gros coup de cœur. Elle est courte en plus, c'est que 2 saisons, mais vraiment tellement un coup de cœur. Numéro 5, Vikings. Alors ça c'est une série, même chose, j'aurais jamais cru qu'elle serait si haute de mon classement quand je l'ai commencé. Parce que quand j'ai vu le premier épisode au début, bah j'ai arrêté parce que j'ai détesté le premier épisode. Sauf qu'ensuite j'ai donné une deuxième chance à la série. Et j'ai regardé du coup la suite, le deuxième, le troisième, etc. Et ensuite j'ai binge la série. En je crois 2 semaines j'avais vu les 4 premières saisons. Cette série est tellement bien foutue. Les personnages sont charismatiques, tous, que ce soit les plus vieux ou les plus récents. Franchement, je lui donnerai un bon 9 sur 10. Numéro 4, Dark. Dark est une série allemande sur Netflix. J'ai pas trop envie d'en dire trop, au cas où je spoilerai. Mais Dark est phénoménal. Si vous aimez tout ce qui est un peu science-fiction dans le style voyage dans le temps, etc. Et les trucs un peu mystérieux, vous allez adorer cette série. Cette série est incroyable rien que pour l'histoire. L'histoire est juste phénoménale. Franchement, s'il y a une série étrangère à voir, c'est Dark. Je la conseille mais vraiment à tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Dark. Numéro 3, une série que beaucoup de gens mettraient très haut dans leur classement et pour une raison, Game of Thrones. Alors, oui, les deux dernières saisons de Game of Thrones sont décevantes et pas très bonnes, mais ça ne change rien au fait que dans sa globalité, Game of Thrones est une super bonne série avec plein de personnages attachants et intéressants, avec des histoires incroyables. C'est une série tellement importante rien que pour l'histoire de la télévision, elle a changé plein de trucs, elle a up the game, elle a monté le niveau pour tellement de séries. Et plein de séries qui ont suivi après Game of Thrones ont essayé de recopier Game of Thrones sans succès. Franchement, HBO ont vraiment bien fait le coup avec cette série. En numéro 2, Westworld. Toujours dans HBO hein, du coup. Westworld, une série de science-fiction. Une série qui parle d'intelligence artificielle et de ce que ça veut dire d'être humain. Franchement, une série existentielle qui se pose plein de questions. C'est une super bonne série. Rien que les acteurs, il y a des A-listers comme Sir Anthony Hopkins. Enfin, franchement, cette série c'est juste une claque dans la gueule quoi. Oui, on n'y comprend rien au début parce que c'est raconter une histoire très spéciale. C'est quand même le frère de Christopher Nolan qui fait cette série. Hein. Mais franchement, je la conseille à plein de gens. Et du coup, pour terminer, à la première place, nous avons Avatar The Last Airbender. Alors, je ne sais même pas par où commencer avec cette série. Déjà, c'est une série qui a bercé mon enfance. C'est une série que j'ai maté tellement de fois quand j'étais enfant et je l'adorais déjà à cette époque-là. Mais en plus, cette série a juste tellement d'autres qualités. Le monde, commençons par le monde d'Avatar est incroyable comme je l'ai déjà dit plus tôt dans Korra, mais juste tout l'aspect avec les éléments etc et le fait que c'est relié à un art martiaux, enfin c'est juste tellement poussé, le world building de cette série est juste incroyable, j'ai pas d'autres mots. Les personnages ont vraiment de la profondeur, ils grandissent à travers la série. C'est pas juste des personnages 2D, le comic relief grandit comme personnage et ce n'est pas que ça et c'est comme ça pour tous les personnages. Et oui, l'histoire globale à travers toutes les saisons est très simple, mais les petites histoires qui se focalisent sur les personnages, c'est ça qui fait tout le charme de cette série et franchement, ça a peut-être l'allure d'une série pour enfants, mais ça ne l'est vraiment pas. C'est une série que tout le monde peut regarder, que tout le monde peut aimer et cette série a une place spéciale dans mon cœur, je la remate une fois par an. Enfin, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Et franchement, si vous n'avez pas vu, regardez-la. C'est tout ce que je peux dire, regardez-la et comprenez pour vous-même. Et voilà, du coup,
tout mon top de toutes mes séries préférées de tous les temps. Comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a quelques séries que j'avais oublié de mettre dans cette liste, et donc je ferai une troisième vidéo bonus avec, je crois qu'il y a 8 séries, que du coup je vais encore placer dans le classement, je vais leur donner un numéro. Mais en tout cas je suis passé au-dessus du gros du classement. Si vous êtes resté et que vous avez tout vu, bah, je vous remercie beaucoup. Je tenais juste à faire ces vidéos en soi juste pour partager ma passion du cinéma et de la télévision. Et j'espère que vous aurez peut-être pu trouver quelques séries, que j'aurais peut-être pu vous conseiller quelques séries à voir ou justement à ne pas voir. Et je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Ciao!